Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui éclairer une situation qui est parfois délicate, comment rompre et comment rompre sans faire souffrir, avec un minimum de dégâts. C'est pas un sujet que j'ai décidé de traiter, c'est un sujet qui vient de vous dans ma précédente vidéo, intitulée « Comment oublier son ex ». Vous avez été nombreux à laisser des commentaires me demandant de faire cette vidéo pour expliquer comment rompre. Alors expliquer comment rompre, j'ai pas d'explication à apporter, chacun va rompre comme il le doit, comme il le peut. Maintenant, comment souffrir? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'a appelé. Et du coup, voilà, cette thématique m'a inspiré. Je ne lirai pas le dictionnaire et je ne ferai pas non plus une vidéo sur un moteur V8 faisant allusion à d'autres commentaires. Vous me faites beaucoup rire par vos commentaires, c'est assez sympa. Merci pour tous les commentaires que vous laissez. Je vous rappelle que je n'y réponds pas, je ne souhaite pas y répondre tout simplement. Ceci étant, le cœur de cette vidéo, comment rompre et comment rompre sans faire souffrir l'autre. Ce qui est compliqué dans une rupture, c'est qu'il y en a un qui va prendre la décision et l'autre qui va la subir. Du coup, celui qui la prend va la mûrir, va la réfléchir, va la penser, va la vivre avant même de l'annoncer à l'autre. Du coup, celui qui rompt est prêt à rompre et quelque part a déjà fait le deuil de la relation, a déjà travaillé sur quelque chose avant même de rompre. C'est lui l'instigateur de la rupture. Je l'aime plus, je suis plus bien avec lui, avec elle, on s'entend plus, ça fonctionne pas, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, peu importe les raisons. Les sentiments se sont estompés, l'amour s'est envolé, ou alors il aura pris une autre forme, une autre couleur, une autre teinte, une autre importance. Quelque chose est resté dans le passé, dans le moment présent de l'instigateur de la rupture. Son cœur bat déjà vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Du coup, lui est déjà détaché, même s'il a encore des sentiments, de la tendresse, de l'affection, ça arrive. Celui qui prend la décision le vivra nettement mieux que celui qui va la subir. On peut rompre avec quelqu'un parce qu'on l'aime. Bien sûr. Est-ce qu'on est obligé de se séparer lorsqu'on se tape dessus, lorsqu'on se trompe, lorsqu'on se ment, lorsqu'on arrête tout le temps en train de s'engueuler? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre manière de rompre, si ce n'est par l'amour? Je t'aime, mais ça ne fonctionne pas. Je me rends à l'évidence. Il faut qu'on arrête, ça ne fonctionne pas. Tu n'es pas heureux, je ne suis pas heureux non plus. Je te rends ta liberté et je reprends ma liberté pour que nous puissions, chacun, refaire notre vie vers quelqu'un qui nous correspondra plus. On a vécu ce qu'on devait vivre, la relation s'est arrêtée, les liens se sont défaits. Ça laisse l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre et de vivre autre chose. Du coup, ceux qui se demandent comment rompre sans faire souffrir l'autre, il y a de grandes chances que vous ayez encore des sentiments, tendresse, affection, sans parler d'amour, ou un amour fraternel, un amour amical. Parfois c'est confus entre l'amitié et l'amour, pardon. Un sentiment amico-amoureux, on pourrait dire, c'est compliqué. Du coup, votre affectif va un petit peu venir vous gêner dans cette prise de décision, comment rompre sans le ou la faire souffrir. Il y en a, ils ne se posent pas la question, ils n'ont pas d'état d'âme, je te quitte parce que ça ne fonctionne plus et je me casse, d'une manière assez brutale, assez violente. Ceux qui ne se posent pas de questions, peu importe, la rupture va faire travailler les deux personnes de toute manière. Il y a un deuil à faire dans cette rupture. Pour ceux qui avaient encore une tendresse, une affection, des sentiments, je vous invite à vous couper de votre affect, à vous couper de la compassion et de l'empathie qui est à l'intérieur de vous et que vous allez générer et mettre à l'égard de l'autre dans ce moment-là. Si vous essayez de gérer la situation à la place de l'autre, bah déjà vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas l'autre. Vous ne pouvez pas savoir comment il va réagir, vous pouvez anticiper, vous pouvez supposer plein de choses, vous pouvez le préparer, mais vous ne pouvez pas vivre la rupture à sa place. Du coup, laissez-le ou la faire. Une rupture, c'est un travail, il y a quelque chose à digérer. Quelles que soient les émotions, les sentiments qui vont apparaître, il faudra les vivre les uns après les autres pour transiter. Il y a un deuil à faire, il y a une guérison à avoir. Du coup, coupez-vous de l'affect, de votre compassion, de votre empathie et centrez-vous sur vous, comment vous souhaitez rompre et comment lui annoncer la nouvelle en douceur ou pas. Ce qui est intéressant, je pense, à faire, c'est d'être direct dans les mots que vous allez choisir et dans la manière dont vous allez le vivre. Si vous êtes hésitant,
si vous n'êtes pas sûr de vous, dans les mots et dans l'attitude que vous allez adopter, la personne en face de vous va se dire « Bon, c'est bon, il ou elle est perdu, une fois de plus. On va discuter, je vais faire des efforts sur moi, on va y arriver. La rupture, c'est pas encore le moment, on s'aime encore, l'amour est plus fort que tout. » Du coup, vous, pour que l'autre comprenne que c'est vraiment fini pour vous, soyez ancré dans votre décision, soyez direct et n'hésitez pas. Assumez cette rupture. Ce qui est important, je trouve, dans une rupture, c'est de couper l'espoir pour l'autre. Si l'autre a encore l'espoir de vivre avec vous ou de vous récupérer, que ce n'est pas fini, il va s'accrocher à quelque chose qui est fini. Du coup, coupez tout l'espoir. Ne laissez pas supposer que peut-être ça changera, que peut-être que vous reviendrez, que vous avez besoin de faire une pause. Une pause n'est pas une rupture. On peut faire des pauses, mais ce n'est pas une rupture. Si je romps avec toi, définitivement, et vous énumérez les raisons, qui fait que vous souhaitez passer à autre chose et que lui doit également passer à autre chose. C'est important de considérer l'autre, mais d'abord de considérer votre choix et de lui montrer votre choix, de lui expliquer. Souvent, on ne sait pas faire. Quand on ne sait pas faire, utilisez des mots simples et faites des phrases simples. Plus c'est compliqué, plus on veut protéger l'autre et plus on cache la vérité. Du coup, l'autre en face, il n'est pas con, il vous connaît bien. Il va dire « Oh, ce qu'il me dit, c'est pas lui. C'est pas elle. Il y a un truc qui cloche. Je vais m'accrocher. On va y arriver. Je vais me remettre en question. » Souvent, c'est ça, je me remets en question. On va y arriver, on peut changer. Si vous êtes sûr de vouloir rompre, montrez-lui cette certitude, cette conviction. Expliquez-lui avec des phrases simples et des mots simples. Motivez votre rupture. Voilà pourquoi je te quitte. Et c'est définitivement terminé, je ne reviendrai pas en arrière. Tant que l'autre sera dans un espoir, il va continuer à alimenter le feu de l'amour qui est en lui. L'espoir fait vivre et l'espoir fait grandir les sentiments. Et lorsqu'on perd quelqu'un, on l'aime encore plus parce qu'on voit quelque chose partir. Et c'est là où on veut redoubler d'efforts, on veut faire des compromis, des concessions. Mais dis-moi qu'est-ce qui cloche, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je change. Je vais le faire, je vais m'améliorer, t'inquiète pas, on va y arriver. On s'aime encore, l'amour est plus fort que tout. Non, je ne t'aime plus. Je n'aime plus comme avant, je veux vivre autre chose, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, vous lui dites à ce moment-là ou plus tard, peu importe, on peut préserver l'autre. Maintenant, à trop vouloir les préserver, vous leur mentez et vous leur cachez la raison principale qui fait que vous les rompez avec eux. Donc pour eux, c'est pas clair et ils vont s'accrocher, ils vont tout faire pour vous récupérer. Du coup, il est important, je trouve, de couper l'espoir, c'est ferme et définitif. La compassion, l'empathie va faire que vous allez absorber sa peine, sa douleur, et que vous allez vivre la rupture, vous de votre côté, mais également du sien. Du coup, c'est double peine. Chacun sa peine, chacun son travail. Votre travail, c'est de lui annoncer la rupture. Le sien, c'est d'accueillir la rupture et de la digérer, de la comprendre, et de couper cet espoir. Ok, c'est fini, je vais faire le deuil. Une rupture, c'est un deuil. L'histoire s'arrête, c'est définitif, on ne peut pas revenir en arrière. Quelqu'un qui part de l'autre côté, vous ne le reverrez plus. L'histoire est définitivement finie. Dans la rupture, il faut que l'autre comprenne que c'est définitivement fini. Il faut lui expliquer pourquoi. Et mon Dieu, utilisez des phrases simples et des mots simples. Il faut que ce soit clair dans votre esprit, pour que ce soit clair dans l'esprit de l'autre. Si vous n'êtes pas prêt, patientez. Vous pouvez très bien rompre. Repousser la rupture, c'est pas là, je la repousse dans 6 mois, c'est dans une semaine, dans 48 heures, dans un mois, peu importe. Demandez à vos guides de vous préparer à rompre, de trouver le bon moment, de trouver les bons mots, et que lui soit également préparé par ses guides. C'est noble de penser à l'autre, mais vous devez penser à vous. D'ailleurs, si vous êtes dans une rupture, si vous décidez de rompre, c'est parce que vous pensez à vous à ce moment-là. Ok, je pense à moi. Cette histoire ne me correspond plus, je le quitte. Si elle ne vous correspond plus, cette histoire, ça sous-entend également que ça ne correspond plus à l'autre. Il faut arrêter de mentir, de se mentir à soi et de mentir à l'autre. Vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un si vous ne l'aimez plus, si vous n'êtes plus heureux avec lui. Libérez votre conjoint, votre mari, votre femme. C'est compliqué au bout de 30 ans de divorcer. Des ruptures au bout de 6 mois, ça peut être compliqué au bout d'un mois, parce qu'on ne veut pas faire souffrir, et c'est noble. Et quand ça fait 30 ans, c'est compliqué. Bien sûr. 30 ans de vie commune, et tu me laisses comme ça? Il faut accompagner l'autre, mais lui permettre d'ouvrir les yeux sur lui, sur la situation, sur la relation, et sur vous. C'est terminé. C'est terminé. On a vécu ce qu'on devait vivre, aujourd'hui, on doit vivre autre chose. Et on reprend chacun sa liberté.
Pour ceux qui ont des enfants, ensemble, c'est compliqué. On préserve également les enfants. On pense aux enfants. On attend qu'ils soient majeurs, on attend qu'ils aient fini les études, on attend qu'ils aient fini de passer le bac. Compassion, empathie, et c'est les enfants, c'est normal. Rien n'est plus important que le bonheur des enfants. Ouais, là aussi, si vous prenez en considération les enfants, ça va vous compliquer la tâche dans cette rupture ou dans ce divorce. Souvent, les parents disent « on a attendu que vous soyez grand pour divorcer ». C'est une belle connerie. Je sais bien de quoi je parle. Mes parents ont attendu très longtemps pour divorcer. Et lorsqu'ils nous ont annoncé le divorce, à mon frère et à moi, on leur a dit « eh ben, vous auriez dû faire beaucoup plus tôt ». Oui, on ne sait pas comment on réagit tous. On est toujours dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'empathie, à vouloir protéger tout le monde. Mais si tout le monde souffre, ça ne sert à rien de rester ensemble, parce que tout le monde s'en aperçoit. Il ne faut pas se leurrer. Les enfants se rendent compte de beaucoup de choses. Et si vous n'êtes pas heureux, les enfants le reçoivent, le ressentent, et eux aussi ne sont pas heureux. Du coup, dans ce divorce, dans cette séparation, montrez aussi à vos enfants comment rompre, comment divorcer, comment se respecter, comment rendre la liberté de l'autre, comment s'aimer soi. C'est important. Vous allez aussi leur transmettre ça. On peut aimer quelqu'un très fort pendant très longtemps et qu'un jour ça s'arrête. La mort de quelque chose laissera toujours à la naissance d'autres choses. C'est l'opportunité de changer, c'est évident. Entendez également dans ces divorces, séparations, pour ceux qui ont des enfants, que vos enfants ont décidé de vivre le divorce de leurs parents. Prenez de la hauteur, placez-vous au niveau de l'âme et comprenez que pour vos enfants, c'est un enseignement que leurs parents se séparent, divorcent. Eux vont s'enrichir de ça, c'est un enseignement. C'est évident. Quelle que soit la manière dont vous allez divorcer, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, que eux le vivent bien ou qu'ils le vivent mal, ils vont s'enrichir de quelque chose. C'est un enseignement qu'ils ont choisi de vivre au niveau de l'âme. Du coup, prenez de la hauteur, considérez vos enfants, mais comprenez que pour vous, il y a une difficulté à dépasser, il y a un enrichissement pour vous, les parents, mais également pour vos enfants. Du coup, dans ce divorce, tout va bien. Un divorce, c'est un pavé dans la mare, qui fait que ça va éclabousser tout le monde, ça va être le bordel, la vase va remonter, tout ce qui est sombre remonte, c'est un pavé dans la mare. Maintenant, tôt ou tard, ce pavé, il n'a plus d'effet. La mare redevient calme, tout ce qui a été soulevé redescend, l'eau devient claire, la paix revient dans la mare. Dans votre vie, ce sera la même chose. Une rupture, un divorce, ce sera un pavé dans la mare. L'annonce d'une rupture est toujours délicate et fera toujours souffrir l'autre, parce qu'il ne s'y attend pas. Et même quand on s'y attend, ça fait quand même souffrir. Pour les enfants, c'est la même chose. Maintenant, tôt ou tard, la paix reviendra. Pour que la paix revienne, il faut être clair. Il faut être convaincu. Il faut assumer cette rupture. Si vous êtes hésitant, si vous laissez entrevoir à l'autre que vous pourriez changer d'avis, que vous n'êtes pas sûr de vous, il va s'accrocher. Il ou elle, une fois de plus, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Soyez convaincus de ce que vous faites et que c'est pour le bien de tout le monde. Il y a quelque chose à digérer, c'est important. Du coup, dans ce pavé dans la mare, dans cette rupture, l'autre va forcément souffrir. Mais cette souffrance, elle est salvatrice pour lui. C'est un enseignement. C'est un exutoire. S'il a besoin de pleurer, il pleurera. S'il a besoin de se mettre en colère, s'il a besoin de vous détester, c'est pas grave. J'accueille, j'absorbe, je transmute moi aussi de mon côté. Et lui a besoin de vivre ça, qu'il vive ça. Je l'accompagne là-dedans, dans sa douleur. Je l'accompagne, je la vis pas pour lui. Je le laisse vivre ce qu'il a besoin de vivre, j'accompagne, je me tiens à distance, je deviens spectateur de la scène dans laquelle je suis le principal acteur ou actrice. Il y aura toujours de la souffrance, mais le but dans cette souffrance, c'est qu'elle s'apaise le plus rapidement possible. Et là, vous pouvez avoir un rôle déterminant en ayant des mots posés, clairs, concis et simples, des phrases simples, des mots simples et motivés. Cette rupture, pourquoi vous le quittez? À trop vouloir ménager les personnes, on leur ment, on leur cache la vérité, et c'est là qu'elles ne comprennent pas. Dites très simplement pourquoi vous le quittez. Je pense que c'est le plus beau des cadeaux à faire quand on quitte quelqu'un, c'est lui expliquer pourquoi on ne l'aime plus, pourquoi on veut vivre autre chose, pourquoi ça ne fonctionne pas. L'amour n'est pas synonyme de bonheur. Il y a des personnes qui s'aiment fort, très très fort, mais qui n'arrivent plus à vivre ensemble. Ça ne fonctionne pas. Du coup, il y a les hurts. Ça sert à rien de se faire souffrir. L'amour n'est pas synonyme de bonheur. Si vous êtes amoureux, mais pas heureux, pourquoi rester ensemble? C'est là où le bonheur est une création.
Comment créer son bonheur? Où est l'amour? En vous, en l'autre, autour de soi. Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Reprenez votre liberté et offrez-lui sa liberté. Voilà, j'espère que ces petits conseils de Petit David pourront vous apporter quelque chose et de prendre cette décision qui vous incombe, de libérer cette relation, de rompre le plus simplement possible. Je vais vous faire une vidéo d'ici la fin de l'année, je vais m'y atteler, je vais trouver le temps pour le faire, pour vous expliquer également comment couper les liens d'âme. Et peut-être que vous comprenez par cette vidéo pourquoi parfois ça ne fonctionne pas quand on veut couper des liens d'âme. Voilà, mais je vous en dis pas plus. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.